Hello et bienvenue dans les Up Prono. Dans les Up Prono, c'est bien simple, on vous donne l'avenir en vous dévoilant les résultats NBA des matchs du lendemain. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve aujourd'hui en live. Et oui, on n'a pas eu le temps de tourner notre petite vidéo aujourd'hui, mais comme il y a quand même 10 matchs à analyser, on va pas traîner. Alors, Houston se déplace à Toronto. Toronto, on fait l'illusion. Un match, depuis ils sont largement rentrés dans le rang, une victoire, 3 défaites. Houston, ça commence un peu doucement, une victoire pour 2 défaites, mais je pense que s'acclimater à Kevin Durant, jouer sans vrai meneur de jeu, vu que Fred VanVleet est blessé, ça prendra un peu de temps. Cependant, je vois Houston l'emporter. On enchaîne avec Cleveland, qui se déplace à Boston, ce qui aurait dû être une très grosse affiche. Malheureusement, Boston, on le sait, on fait le ménage cet été après la blessure de Tatum. En plus, Jaylen Brown, je vois, est probable pour cette nuit. Du côté Cleveland, il n'y a pas Garland. Mais je pense quand même que Cleveland sont en train de monter en régime et qu'ils devraient s'imposer à Boston. La saison va être longue à Boston, je me répète. Orlando se déplace à Détroit. Les Pistons qui sont à 2-2, Orlando 1-3 seulement. Je me répète, Orlando, il manquait beaucoup de shooting l'année dernière. Ils ont recruté Desmond Bane justement pour ça. Et cette année, ils sont à 31% derrière l'arc, ce qui est vraiment pas terrible. Est-ce qu'ils vont profiter de l'occasion pour se refaire à Détroit ? Eh bien, je ne pense pas. Je pense que Détroit vont être solides à domicile. Kate Cunningham nous en doit une, vu qu'il a fait quand même une piètre prestation lors du dernier match, notamment à l'adresse. Allez, Détroit devrait l'emporter. Atlanta se déplace à Brooklyn. Quoi de mieux pour Atlanta pour se refaire la fraise que de se déplacer à Brooklyn chez les Nets qui sont à 0-4. Ça joue pas un très bon basket. On a Cam Thomas qui bouffe la feuille. Michael Porter Jr., la nouvelle recrue de l'année, c'est pas beaucoup mieux. Côté Atlanta, justement, on en attendait beaucoup. On les attendant en top 6. Zachary Rizaché devrait jouer. Allez, Atlanta, faut se reprendre. Sacramento se déplace à Chicago. Les étonnants Chicago Bulls qui sont à 3 victoires pour 0 défaite. Chicago qui nous surprennent, qui se mettent un petit peu à mieux jouer, à défendre. Et pourtant, ça joue sans Kobe White. Et ils vont jouer un petit peu face à un vieux miroir, vu que Sacramento ont récupéré Zach LaVine et DeRozan, le duo qui n'avait pas fonctionné à Chicago, ne fonctionne toujours pas à Sacramento, qui sont à une victoire pour 3 défaites. C'est surprenant, Sacramento, il y a quand même pas mal de talent sur le papier. On prend les 6 ou 7 meilleurs joueurs, il n'y en a aucun qui défend réellement correctement. Donc ça va être compliqué. Écoutez, je vois Chicago l'emporter. Indiana se déplace à Dallas. Dallas qui déçoivent un peu en ce début d'année. Il faut dire que l'effectif, à mon avis, est fortement déséquilibré vers les forwards. Et il y en a beaucoup trop d'ailiers d'intérieur. Cependant, Klay Thompson peut faire mieux. Je vois que Cooper Flagg est annoncé en tenue ce soir, malgré sa blessure, petite alerte à l'épaule. À Indiana, énormément de blessés. On sait que Haliburton ne jouera pas de l'année. Mais là, en plus, je vois Toppin, Nembhard, McConnell, Mathurin qui sont out pour ce soir. Autrement dit, Dallas devrait l'emporter facile. Attention, Indiana, ça lâche jamais rien. Denver reçoit les Pelicans. Alors, Denver, c'est intéressant parce qu'ils ont commencé par une défaite face aux Warriors, je crois, mais depuis, ils se sont bien repris. 3 matchs, 3 triple-doubles de Jokic, que je trouve un petit peu empâté après son été bizarre avec la Serbie. Jamal Murray, par contre, lui, est en très grande forme. Il sort d'un match à plus de 40. Quand je dis Denver, Jokic empâté, c'est quand même 3 triple-doubles en 3 matchs, c'est quand même costaud. Il nous habitue à l'exceptionnel. Côté Pelicans, Zion a déjà loupé un match. Là, il est de retour. Écoutez, je vois pas les Pelicans remporter leur premier match à Denver. Victoire de Denver. Portland se déplace à Utah. Utah qui a déjà 2 victoires. C'est déjà 2 de plus que ce qu'on aurait pensé. Markkanen a fait un énorme carton à plus de 50 points. Mais je pense que Portland, c'est jeune. Et avec la petite dose d'expérience et de défense de Jrue Holiday, ça va jouer pas mal cette année. Ils sont à 2-2 et je les vois remporter leur 3e victoire à Utah. Les Lakers se déplacent à Minnesota pour un match qui devait être une belle affiche. Mais quand d'un côté, on a ni Doncic, ni LeBron James, ni Gabe Vincent et qu'à Minnesota, Anthony Edwards est out également, ça donne une affiche plutôt bancale, malgré un Austin Reeves qui peut-être pourra enchaîner son 3e match à plus de 40 points, il en a fait un à plus de 50, c'est assez exceptionnel. Cependant, je pense que Minnesota vont être solides avec à l'intérieur Julius Randle et notre Rudy Gobert national, ça devrait être plus costaud et ça va l'emporter à domicile. Pour finir, Memphis se déplace à Phoenix. Phoenix, on sait que c'est une année de transition. Devin Booker va trouver l'année un peu longue. Peut-être la première pour Jalen Green d'ailleurs ce soir. Mais je pense quand même que Memphis, qui sont pour le moment à 2-2, devraient gagner leur 3e match ce soir. Et voilà,
C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement, probablement pas en live, ça sera pas plus mal. Dites-nous si vous avez les mêmes pronostics que nous, likez, partagez, donnez-nous de la force. On se dit à bientôt et bonne nuit NBA.